psychologue, il a commencé à discuter avec la petite. Vous savez à quel résultat il est arrivé? La petite a avoué à la fin, il dit, moi, je veux ressembler à celle qui mange le Danone à la télévision. Ça c'est grave, chers frères et sœurs. C'est-à-dire, comme disent certains, c'est ce qu'on appelle l'image parfaite. Blonde, toute mince, ceci, cela, donc bien, des caractéristiques bien spécifiques, on en parlera bien après pour un autre cas encore plus grave, et on vous dit alors que l'enfant, ou bien même ceux qui, et des fois on dit à certains, quand on a l'occasion pour l'affaire de Rad al-Bassar et autres, on leur dit, l'autre il est en train de voir la publicité de Azzaro ou bien de Paco Rabanne, que des torse nus, que des biceps. Hein? Ou Fatma Mskina, à côté d'elle, il y a un petit accroche, un petit chouïret Mskina. Qu'est-ce que disent les scientifiques dans ce domaine-là? Ils vous disent, Wallah, ça joue dans le mental. Ça joue. Ou bien quand toi, homme, tu es encore, machallah, jeune, même si tu as 60 ans, et que la femme skina avec Tamara, les naissances, le travail, le ceci, le cela, sa jeunesse peut-être au pays, et ainsi de suite, on sait que nos mères vieillissent des fois plus vite que nos pères. C'est vrai ou pas? Et puis, wallah, si jamais tu trouves, même si c'est un père de famille âgé, ou bien même si c'est un jeune comme nous, regardez tous les jours, wallah, ces publicités, sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de changer. Certains ne changent même pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous croyez que ça n'a pas d'effet? Vous croyez que le père, là, lorsqu'il va regarder cette jeune bonne femme là pendant une semaine, chaque fois qu'il met les publicités, il les voit de toutes les couleurs, toutes les tailles mannequins qui existent. A'oudou billah, vous croyez que ça ne va pas jouer dans sa tête? Et puis après, ça, ce qui a sa petite vieille, va venir le saluer. Comment il va la regarder? Frère, je vais chez les frères. C'est fini, c'est comme nos voitures. Hein. Après 5-6 ans, ça devient, c'est tout, c'est occasion, il faut changer. Eh bien, ces chercheurs-là non musulmans vous disent et vous donnent leur parole que lorsqu'on regarde ce genre de publicité, ce genre de bonne femme dans certains films, même ceux qui veulent toujours pas comprendre qu'il ne faut pas, eh bien on vous dit que plus tard, c'est une des raisons qui fait que ce fameux bonheur dans le couple est cassé, est enlevé. Car, Shaitan Allah sait que l'être humain il a des passions, des envies. Que ce soit même du domaine, comme on dit, sexuel, il a des envies, il est attiré. C'est pour cela qu'il y a 1423 années, on vous disait de Radd al-Basar. Revenez à Surat al-Nur, la lumière, et voyez les deux versets, les deux ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés. Que ce soit pour les croyants, le mu'minin ou bien le mu'minat. Il leur demande tous les deux de baisser le regard. Alors comment pouvons-nous après venir avec un argument et dire non, on peut regarder, il n'y a pas de problème. C'est la télévision, alhamdulillah. C'est une invention, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, je vous l'ai dit, hein, il nous rend très savants. Parce que certains vous répondent à ce moment-là, et ça rentre dedans. Comme il y avait avant le hmar, maintenant il y a la voiture. Avant il y avait les nouvelles qu'on se disait comme ça, des jbel à jbel, maintenant il y a la télévision. Et on voit comment les gens y vivent, on prend des leçons. Et on entend des fois de ces paroles, subhanallah, vraiment vides de sens. Donc on doit faire aussi attention à ça. Et lorsque l'on parle de cette pudeur aussi, certains savants mettent en garde. Et ça, j'espère, alhamdoulilah, que nos familles ne sont pas descendues jusqu'à ce niveau-là. Certains savants mettent en garde pour ceux qui ont vraiment encore cette habitude de regarder la télévision, de mettre ce qu'on appelle leurs enfants juste à côté. Et ça se passe. Des fois, on regarde la télévision en famille, on appelle ça. On apprend le falès en famille. Et puis, qu'est-ce qu'on fait alors? Bedel. On entend souvent. C'est trop tard. Le message, il est passé. Comment embrasser dans un film? Le message, il est passé. C'est vrai ou pas? Il est passé, le message. Ahmadullah, subhanahu wa ta'ala, si l'enfant demain, il ne va pas les tester à l'école. Comme on voyait des fois les quêtes quand nous, on était en secondaire et tout. Il dit, Wallah, je vais l'embrasser, celle-là. Inch'Allah, mettre flûte. Comme ça, sec. Mais ça, les parents, ils ne savent pas ça. Parce que c'est des discussions entre nous, les jeunes. Parce que quand on rentre à la maison, on se remet le petit musulman tip-top. Pas de traces. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala li alim, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a testé, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Donc le rire à la pudeur, ne pensez pas que c'est seulement discuter de temps en temps avec des petits mots. Ahshem aoulidi. On va laisser alors le petit à lui de réfléchir toute sa vie, c'est quoi Ahshem? Est-ce que Ahshem c'est pas insulter, pas ceci? Ou bien quand il ira à l'école, c'est là qu'il va savoir c'est quoi Ahshem?
Est-ce que je peux toucher ou pas? Je peux sortir avec ou pas? Tout ça parce que il a vu ça à la télévision. Quand on voit les fameuses, des fois ça fait mal au cœur quand on va chez certains frères ou autres, du coin comme ça, tu vois avec la télévision allumée, des séries, ce qu'on appelle les séries, même ici, certains chercheurs l'ont dit. Ils ont dit c'est ce qui a fait le plus de massacres dans notre jeunesse. Parce qu'à ce qui paraît, les jeunes, ils vivent dans un autre monde qui est irréel. Notre génération, c'était quoi, les frères? Starsky Hutch, Colombo. Vas-y. Chacun d'entre nous se dit, si je pouvais, tallah les affaires comme il le faisait Colombo. L'intelligence suprême sur terre. Et le lendemain, pendant des heures, tu parles de ce film, par exemple. Lakin, de nos jours, alhamdoulilah, on vous fait gagner du temps, on vous dit faites attention. Il faut éviter ça. Pour aller peut-être un peu plus vite, parce qu'on a quand même grignoté un peu sur le temps au début, je vais passer certains sujets. C'est pour ça que moi j'ai calculé en commençant pour 5h15, c'est pour ça que parce que c'est très 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 large. Pour aller plus vite, les chercheurs en résumé vous disent qu'il est important à ce moment-là de faire attention aussi à ce qu'on appelle les stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est ce qu'on appelle une image toute faite, qui paraît comme sortir d'un moule. Elle est déjà préparée. Vous savez, c'est quoi par exemple les stéréotypes? On en a cité un tout à l'heure. C'est-à-dire que on vous fait passer, et c'est une étude ça. Vous savez, c'est des études de marketing. Vous savez, quand on prépare une pub, je ne sais pas si certains frères sont au courant et sœurs, quand on prépare une publicité, on vous dit que ce n'est pas seulement une tête qui la prépare. Vous êtes au courant qu'il y a aussi des psychologues avec? Ce qu'on sait, ça. C'est toute une équipe qui prépare une publicité. Que toi, tu crois que tu as vu à la télévision pendant 1 minute, 40 secondes. Allah, qu'il y a des psys qui sont là, et des spécialistes pour savoir quel est le mot, quelle est l'image qui va donner un impact en 1 seconde, en une fraction même de seconde. Et c'est pour ça qu'on vous dit parmi les stéréotypes et qui font rêver les gens, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la fameuse blonde, toujours mince, toujours belle et ainsi de suite. Alors on a des films certains qui croient je dois être comme un tel, et des fois, comme ils disent, à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils font déjà des régimes. Ils se cassent déjà. Eh bien, pour le jeune, il y a la même maladie. C'est celui-là qui, plus tard, et on nous faisait la remarque. Wallah, il y avait des jeunes dans le quartier, quand tu lui disais, par exemple, le frère un tel, il s'est marié. Oh, je l'ai vu, avec un qub. Tu commences un qub. Toi, j'ai vu une avec un jubab comme ça, noir, là, t'es fou ninja, t'es malade ou quoi? Il dit alors, Inch'Allah, moi, beauté fatale, kada, tchik-tchik. Vous croyez que ça vient d'où? Il n'y a pas un pourcentage des choses qu'il a déjà vues? Pourquoi? Parce qu'à la maison, il vit avec des tchik-tchik. Avec qui il vit à la maison? Alors où est-ce qu'il voit ça? D'office, on revient à ce qu'on appelle ce problème de regard. Que ça soit à l'école, la TV, l'extérieur, dans la rue, ainsi de suite. Mais, subhanallah, même la TV, elle a son pourcentage. On vous dit aussi, par exemple, les stéréotypes très connus, l'asiatique, s'il passe à la télévision, il est spécialiste en quoi? Un asiatique. Soit de karaté, soit de cuisine. On vous dit aussi comme stéréotype, si un Italien passe à la télévision, c'est soit mafia, soit spaghetti par exemple, la bouffe, nourriture. Et dans la tête, on est habitué. Et subhanallah, c'est là qui fait le plus plaisir pour nous. Ces derniers temps, le meilleur des stéréotypes, vous savez c'est lequel? C'est l'arabe qui passe à la TV. C'est quoi? Mais non, c'est quoi l'arabe qui passe à la TV? C'est le terroriste. Comme disait un jour un frère, même s'il y a une mouche ces derniers temps qui tombe, c'est la cellule. Pour pas dire le mot, sinon on va dire qu'on la connaît à